Salut à toi, c'est Lohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. On va voir ensemble quels sont les deux hacks, quelles sont les deux choses que tu dois mettre en place pour optimiser tes pages d'opt-in, ce qu'on appelle aussi les pages de capture. C'est les pages où tu récupères l'email sur tes tunnels de vente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce au coaching en ligne. Cette vidéo que je t'ai préparée aujourd'hui, c'est pour des personnes qui ont déjà des tunnels de vente, qui ont déjà mis en place des stratégies pour récolter des emails et pour faire passer un maximum de personnes à l'action en achetant leurs services. C'est un niveau avancé. Si tu n'as pas encore de tunnel de vente, ça ne va pas beaucoup t'aider, mais par contre, ce que je peux te partager ici, garde-le bien en tête que ça pourra t'aider par la suite. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je remarque qu'avec tout ce qu'on voit sur Internet, l'information, mais aussi surtout la désinformation, on voit plein de gens qui proposent différentes stratégies de tunnel de vente, des templates, qu'il faut avoir des beaux designs, des belles choses pour optimiser la conversion sur ces pages. Alors, juste pour dire qu'est-ce que c'est que la conversion, c'est simplement le nombre de personnes qui arrivent sur ta page par rapport au nombre de personnes qui laissent leur email. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les pages d'opt-in et les pages de capture. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où tu récupères les coordonnées de tes prospects, que ce soit de manière organique avec des gens qui arrivent de tes réseaux sociaux, de ta chaîne YouTube, bref, de tes listes email, enfin pardon, pas de tes listes email du coup, qui arrivent de tes réseaux sociaux, de ton YouTube, et également les gens qui arrivent de la publicité Facebook, la publicité Instagram, la publicité YouTube. Ces gens-là, ton seul et unique objectif, c'est de récupérer leur email. Et souvent, aujourd'hui, il y a énormément de fausses croyances et énormément de pertes de temps. On va se focaliser sur des choses qui ont très peu d'importance et qui ne vont rien faire. Aujourd'hui, je connais des gens qui ont des super belles pages de capture, bien plus belles que les miennes d'ailleurs, et qui ne fonctionnent moins. À titre perso, j'ai déjà fait appel à des designers pour des pages de capture pour la rendre la plus belle possible, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de conversion que quand je faisais mes propres pages de capture moi-même. Donc aujourd'hui, la désinformation, ce qu'on te fait croire sur Internet qu'il faut avoir des belles pages, etc., fait qu'aujourd'hui, tu vas passer un temps considérable à essayer d'optimiser des pages de capture les plus belles possibles, alors que ce n'est pas du tout ça qui a le plus d'importance pour ton business. Chaque semaine, j'ai des membres de mes programmes, des coachs que j'accompagne qui me demandent « Ok Lohan, j'ai ma page de capture qui fait X% de conversion, comment est-ce que je peux faire pour l'optimiser ?» Et je vois des coachs qui passent des journées complètes à rendre leur design beaucoup plus beau, à changer la police d'écriture, à changer, je sais pas, les différentes sections de leur page d'opt-in, alors que selon moi, ça n'a aucune importance. En tant que coach en ligne, ton job à toi, c'est de te concentrer sur les petites actions qui ont un maximum de répercussions sur ton business. Je vais me répéter, en tant que coach en ligne, ton job est de te concentrer sur les petites actions qui ont une action et qui ont surtout un levier le plus important possible sur ton business. Notamment, si on doit se concentrer sur cette page d'opt-in, quel est le but? C'est de simplement mettre en place des petites actions qui vont te permettre d'avoir un maximum de personnes qui vont te laisser l'adresse email. Et aujourd'hui, pour optimiser tes tunnels de vente, il y a deux choses qui vont te permettre de faire la différence et qui vont te permettre à elles seules de booster la conversion. On ne va pas parler de mise en forme, on ne va pas parler de police d'écriture, on ne va pas parler de couleurs, on ne va pas parler de couleurs de boutons, on ne va pas parler de design. Les deux seules choses sur lesquelles tu dois faire ton focus, c'est en 1, ton titre, et en 2, l'image que tu as mis en place. En 1, la première chose que tu vas devoir faire, c'est essayer de tester ce qu'on appelle les titres ou les headlines. C'est quelle est la promesse de ce que tu proposes. Si par exemple tu proposes un e-book, quelle est la promesse de ton e-book? Si tu proposes un challenge, quelle est la promesse de ton challenge? Et simplement en changeant une simple phrase, un simple titre, parce que c'est la première chose que les gens regardent, tu vas déjà booster la croissance. Ce que je te conseille de faire, c'est de changer ton titre tous les 15 jours ou de faire ce qu'on appelle des A/B testing. Tu testes 2 pages identiques avec un simple titre différent et au bout de 15 jours, tu vois quelle est la page qui fonctionne le mieux. Et la seconde chose que tu dois tester qui a un véritable impact sur ton business, c'est l'image, comme je te le disais, que tu mets. L'image, ça va être une image de, par exemple, ton e-book, une image de toi, ça va être l'image de ton challenge avec un petit mock-up, tu sais, avec ton ordinateur, un petit guide, etc. Cette image a aussi une incidence considérable sur les conversions. Et encore une fois, tu peux également faire un A/B testing en changeant simplement l'image et en voyant laquelle performe le mieux. Et en faisant ces testings-là tous les 15 jours, en conservant à chaque fois la version qui fonctionne le mieux. Imaginons que tu as une page d'opt-in qui convertit à
15%. C'est peu, il faudrait essayer d'être au-dessus de 20 pour avoir des statistiques correctes. Imaginons que tu es à 15%. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer cette page, faire un testing AB et changer le titre. Imaginons que grâce au changement de titre, tu obtiens 20%. Boum, au bout de 15 jours, on garde la version à 20% et on continue. On change un nouveau paramètre pour essayer d'aller améliorer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer notre image. On change notre image, on se rend compte qu'on monte à 22%. Boum, on garde celle à 22%. Et ainsi de suite. Et à force de répéter, c'est là où on va commencer à monter gentiment et graduellement les taux de conversion de nos pages. C'est aussi simple que ça. En 1, le titre. Et en 2, l'image. Il n'y a rien d'autre à changer, c'est pas une histoire de design. Même si on aimerait bien avoir le tunnel le plus beau possible, malheureusement, et je suis obligé de te dire que les pages qui convertissent le mieux sont les pages les moins jolies. Voilà, que tu veuilles l'entendre ou non, c'est comme ça. C'est simplement la promesse et simplement l'image que tu mets juste en dessous qui font la différence. Et ensuite, c'est une amélioration continue en regardant les stats tous les 15 à 30 jours. Voilà. Tu dois te concentrer sur les minimums de tâches qui ont un maximum d'impact. Ça, c'est valable pour les pages de capture, mais c'est aussi valable pour n'importe quoi dans ton business, dans l'optimisation. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a aidé, t'a apporté de la valeur. Je pense que c'est important de te dire ça parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont là pour te vendre des prestations de tunnel de vente vont te dire que le design a un impact. Il n'y en a aucun. Même en termes de professionnalisme, etc., franchement, c'est pas ça le plus important, on s'en fout. Ce qui a un véritable impact, c'est l'accroche, notamment ton titre et tes images. C'est tout, je le répète encore une fois pour que au moins ça rentre dans ta tête. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, si tu as testé. N'hésite pas à faire ces A/B testing et tester, changer simplement ton titre. Si aujourd'hui tu as une page, fais tout simplement ce test là aujourd'hui et tiens-moi au courant dans une semaine ou deux de ce que ça a donné. Voilà. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je t'ai mis toutes les ressources en dessous de la description, toutes les ressources gratuites avec lesquelles je peux t'aider à développer ton business. Rejoins mon groupe, suis la formation gratuite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as kiffé cette vidéo et nous on se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao.